Salut, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui, est-ce que cela te dirait de t'entraîner bien mieux sans jamais te lasser à faire semaine après semaine toujours les mêmes séances et vraiment progresser en course à pied? Et cela inclut des tonnes d'entraînement prêts à l'emploi, personnalisés pour toi selon ton niveau actuel et donc qui vont te permettre de progresser dès les semaines qui viennent, dans les prochaines semaines, dès demain aussi également, tu vas apprendre beaucoup de choses. Par contre, dès le départ, je vais te dire pour qui est cette méthode et pour qui n'est surtout pas cette méthode. Donc, déjà, si tu penses que ça va être des plans d'entraînement que je vais te coacher tout simplement gratuitement, eh bien, ce n'est pas pour toi. Tout simplement parce que c'est payant. Donc, déjà, si la vidéo, enfin l'audio que tu écoutes ne te concerne pas, si tu sens que c'est du gratuit, si tu cherches absolument le gratuit, ce n'est pas pour toi. Et attention, la méthode Rubik, parce que c'est d'elle dont je vais te parler, n'est pas pour toi également si tu penses découvrir la méthode secrète pour gagner des minutes sur ton chrono, ou bien te lever demain matin en espérant ressentir l'effet du gourou, c'est-à-dire de moi. Tu n'es pas au bon endroit. La méthode miracle, qui explose tout sur son passage, elle n'existe pas. Si tu crois qu'il va suffire de lire ou d'écouter des vidéos ou des MP3 du programme pour progresser en course à pied, tout en restant affalé dans son canapé, tu te mets le doigt dans l'œil. Si tu n'utilises pas activement le conseil de séance d'entraînement, tu perds alors ton temps, mais aussi ton argent. Pour suivre notre méthode Rubik, il ne faut pas que tu sois en mode passif. Tu suis nos séances, tu échanges régulièrement avec des entraîneurs, c'est-à-dire nous. C'est comme cela que l'on peut devenir meilleur, qu'on peut progresser en course à pied. En appliquant nos conseils et pépites à tes entraînements sur le lieu de tes compétitions, tu progresses chaque jour un peu plus. Tu mets en place des techniques éprouvées qui donnent des résultats. Enfin, si tu n'es pas prêt à faire quelques changements dans ta façon de t'entraîner, d'appréhender la course à pied, alors tu prends la place d'une personne qui sera beaucoup plus motivée que toi. Notre vision de l'entraînement n'a rien d'extraordinaire. Simplement, on estime que si tu t'engages avec nous, c'est pour changer quelque chose que tu fais mal actuellement. Tu t'en rends peut-être pas compte en ce moment, mais nous serons là pour te guider. Donc, la méthode Rubik. Je vais t'en parler beaucoup plus maintenant, mais avant, j'aimerais savoir si tu aimes courir avec un grand C. Tu apprécies peut-être d'être seul avec la nature et les sensations et la plénitude que procurent ces efforts. Et au retour de ton entraînement, tu as le sentiment de devoir bien accompli pour ton bien-être. Courir te permet d'évacuer le stress de la vie quotidienne, d'oublier les tracas journaliers qui plombent ton cerveau et ton esprit. Tu adores certainement cette liberté que te procure la course à pied. Un short, un t-shirt, une paire de baskets et c'est parti. Peut-être que tu cours pour t'entretenir physiquement, te dépasser et te trouver des objectifs. Tu aimes peut-être aussi la sensation de l'adrénaline générée par tes victoires personnelles et la satisfaction, quel que soit ton âge, c'est de te mettre à bloc. Mais, parce qu'il y a un mais forcément, tu aimerais courir plus vite ou plus longtemps, te préparer à une course, battre tes propres chronos. Alors, tu es peut-être au bon endroit. Tu sens peut-être que tu as atteint certaines limites et tu n'arrives pas à passer par-dessus. Tu risques alors de stagner dans ta progression et tu seras frustré par ce déséquilibre constant entre ta vie de coureur et ta vie familiale et sociale, voire professionnelle. Tu continueras alors à sauter sur toutes les techniques d'entraînement sans suivre une logique, une évolution précise et tu devras t'entraîner beaucoup pour avoir de faibles résultats. Tu manques peut-être de temps pour t'entraîner à la hauteur de ce que tu aimerais. Et tu ne vois pas comment tu peux améliorer cela sans faire plus à l'entraînement. C'est-à-dire, sans courir plus, aller plus souvent à l'entraînement. Tu aimerais courir plus vite ou plus longtemps, mais sans que ta vie familiale ou professionnelle ne soit affectée. Après tout, tu n'en as pas tort. Tu as raison même. On n'a que 24 heures dans une journée. Tu souhaites peut-être réussir tes objectifs personnels, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu as peur de commettre des erreurs qui pourraient aussi te blesser. Parce que tu le sais bien, les blessures sont la hantise de tous les sportifs. Et que tu n'as pas envie de rester assis dans ton canapé, à manger un pot de glace ou un paquet de chips et à te lamenter sur ton sort.
Environ 70% des coureurs se blesseront un jour ou l'autre dans leur vie sportive, selon une étude sérieuse de l'American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Bon, tu remarqueras, j'ai un super anglais et je le prononce super bien. Et donc, cela n'arrive pas qu'aux autres, hein, parce que 70% des coureurs se blessent, on a toujours l'impression que cela n'arrive qu'aux autres, si la blessure c'est toujours pour les autres, ou que si on se blesse nous-mêmes, bah, c'est la faute à peu de chance. Mais maintenant, je vais te dire que cela n'arrive pas qu'aux autres, et voilà pourquoi tu n'arrives pas à progresser aussi vite que tu le voudrais. Tu as peut-être acheté des livres des magazines running. Les livres qui peuvent te donner certaines clés sont trop longs à lire, trop compliqués à comprendre à cause de leurs nombreux termes scientifiques. Très souvent, ils ne sont pas d'ailleurs adaptés à ton cas personnel, et n'incluent pas forcément la mise en pratique. Tu as peut-être aussi ici un plan tout fait d'un livre de magazine, mais personne ne s'occupe de toi. Et tu te demandes comment faire alors, lorsque tu as un imprévu ou un empêchement pour mener à bien le programme. Parce que tu sais aussi que tu n'obtiendras aucune réponse à tes questions et aucune assistance. Car tout simplement, les éditeurs, que ce soit des livres ou des magazines, n'ont pas prévu de support à cet effet. Les plans gratuits tout faits ne sont évidemment... Excuse-moi, je récapitule. Les plans gratuits tout faits ne sont évidemment pas 100% adaptés à ta situation. Et ne répondent pas à tes questions et ne te permettent pas de progresser de manière optimale. Les forums, pareil, partent dans tous les sens. Il y a à boire et à manger et rares sont les réponses d'experts. Ce qui fait que tu peux y passer des heures et des heures sans trouver quelque chose qui va t'aider à mieux courir. Sur les réseaux sociaux, c'est la course au selfie ou à la publication de son chrono pour récolter un maximum de likes et de partages. Tout le monde le sait, le terme ami est désormais galvaudé à l'heure des réseaux sociaux. Il est d'ailleurs fort possible que ton compte Facebook affiche plusieurs centaines de contacts. Mais combien d'entre eux sont vraiment intéressés par devoir progresser en course à pied? En 2016, un utilisateur Facebook, il s'est consacré en moyenne 50 minutes quotidiennes. Cela se fait alors au détriment de notre sport, donc de la course à pied. À la place, tu pourrais rajouter un entraînement, ou une séance de yoga ou stretching, ou lire un livre running, regarder une vidéo autour du running. Et si possible, tu regardes les nôtres. Tu sais que cela te serait plus profitable au lieu d'aller lire les déboires des uns et des autres, ou de dépenser ton capital nerveux dans des discussions enflammées. Et tu sais pertinemment que ce n'est pas le chemin à suivre pour espérer un changement positif. Tu t'en doutes, du coup, de tout ça. Ce sont des ressources sympas à consulter, mais ce n'est pas ce qui va vraiment t'aider à transformer tes performances. Ce qui peut aussi plomber ta façon de courir. Il y a aussi sans doute d'autres erreurs que tu fais, sans même t'en rendre compte. Comme beaucoup de runners que je connais, tu fais toujours plus d'entraînement. C'est normal après tout quand on veut progresser. Tu cours toujours plus, dès que possible. Le problème, c'est que tu as peut-être envie de toujours plus d'heures, toujours plus de volume pour tes entraînements. Surtout si tu envisages des courses longues comme le marathon ou un trail longue distance, ou un ultra trail. Tu as toujours plus de choses à faire et toujours plus de méthodes pour essayer de progresser, parfois en vain. Et tu ne vois pas forcément les progrès dans ta façon de courir, ni dans tes chronos. Moins je cours, moins vite je progresse. Au début, c'est normal de penser ainsi. Car tu constates que si tu passes de 2 entraînements par semaine à 3 entraînements, tu cours mieux. Tes chronos s'améliorent, mais ce n'est qu'illusion, car cela ne dure qu'un temps. En voulant en faire plus, tu risques de t'infliger un stress trop important et aller au-delà de ce que ton corps peut accepter. C'est alors que tu peux basculer dans le surentraînement. Et là, on ne progresse plus, voire on se blesse. Tu dois savoir que le stress que l'on impose à notre organisme est un mélange du volume et de l'intensité de notre entraînement. Le dosage est important. Ceci entraîne beaucoup de fatigue. Une règle que tu peux utiliser dès aujourd'hui, et je te conseille de le faire. Cette règle dit qu'il ne faut pas ajouter plus de 10% en son volume par année d'entraînement. Et c'est la même logique quand on regarde d'une semaine à l'autre. On ne passe pas de 50 km à 80 km d'une semaine sur l'autre quand on n'est pas habitué à un volume aussi important de kilomètres. Alors, tu as peut-être envie aussi de te faire entourer par des runners qui en font plus que toi, et qui te disent que c'est la seule solution si tu veux faire telle ou telle course. Tu vas alors vouloir reproduire ce qu'ils faisaient, toujours en suivant les conseils de ces runners. Mais ils ne sont pas à l'écoute, ni attentifs à ta situation. Ils pensent simplement que ce qui a fonctionné pour eux, fonctionnera pour toi et les autres.
Mais est-ce qu'ils ont été formés pour te conseiller et te guider dans ta pratique du running? Alors qu'en fait, le but que tu dois rechercher est de t'entraîner mieux et de récupérer plus rapidement. Et d'être plus performant sans t'user sur de longues heures à l'entraînement. Sauf si tu souhaites devenir le prochain champion du monde, dans ce cas-là, tu devras quand même t'entraîner beaucoup plus que ce que tu as l'habitude de faire. Et cela peut aussi affecter ta vie personnelle. Car, niveau vie professionnelle, ça devient vite une catastrophe. Tu as ton travail dans lequel tu dois être performant, mais ta famille attend aussi que tu t'occupes d'elle. Et toi aussi, tu aimerais passer plus de temps avec eux. Ce sont tes responsabilités qui te rattrapent. Et tu as aussi des amis que tu veux voir, avec qui tu veux partager des repas, un verre ou aller faire un ciné. Et il t'arrive de refuser car tu as un entraînement. Tu passes alors pour un grincheux. Comme tu en fais toujours plus, tu dois récupérer et tu dois t'entraîner plus comme jamais. Ta vie et ton emploi du temps ne sont pas extensibles. Du coup, tu as surtout l'impression de courir après le temps qui te fait défaut. Ton corps arrive peut-être à saturation. Et c'est alors normal que tu n'arrives pas à atteindre les résultats que tu souhaites. À devoir trop en faire, tu finis par ne plus t'entraîner et récupérer correctement. Alors que c'est la combinaison des deux qui va te faire progresser. Plus que le volume, le nombre d'heures ou de kilomètres effectués à l'entraînement, c'est la qualité du contenu de tes séances qui vont faire la différence. Pour cela, tu dois faire quelque chose qui te permet de progresser à l'entraînement et voire de changer quelque chose qui ne va pas dans tes entraînements. Ceci est très important à prendre pour toi en compte, c'est de savoir où tu en es, de savoir si tu veux réellement progresser en course à pied. Parce que le problème est peut-être là. Le problème est que tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire à l'entraînement. Tu t'entraînes peut-être donc tout seul et tu manques de motivation pour faire certains types de séances. Tu aurais besoin d'un canevas, d'une méthode qui passe d'éviter d'être perdu dans tes entraînements. Car tu te doutes que tu ne progresseras pas si tu n'as pas de bonne structure ni de planification logique. Et donc de méthodes d'entraînement efficaces adaptées pour toi, afin de te faire progresser sur le long terme. Tu n'y arriveras pas si tu t'entraînes tout seul, tu risques de finir par manquer de motivation. Tu t'entraînes alors plus correctement et tes résultats baissent. Et tu perds aussi le plaisir de ta pratique. Voilà pourquoi toujours plus courir, toujours vouloir en faire plus est une erreur. Et pourquoi tu dois au contraire apprendre à courir plus intelligemment, en fonction de ta forme actuelle et de tes objectifs personnels. Grâce à la méthode Rubik, tu as maintenant la possibilité de te libérer du temps chaque semaine pour ta famille, ton travail ou tes autres passions, tout en t'assurant quand même de progresser en course à pied. Je vais te présenter une méthode tirée de plus de 25 ans de pratique et de la course à pied, et qui va te permettre de progresser comme jamais jusqu'ici, simplement en t'entraînant en fonction de ton niveau, de ta forme et de tes objectifs actuels. Oui, comme tu le ferais si tu avais un coach qui s'occupait de toi comme un professionnel. Tu l'as compris, mon but, afin que tu progresses de façon sensible, mais vite. Ce n'est pas que tu t'entraînes plus, mais que tu t'entraînes mieux. Et, cerise sur le gâteau, tu ne vas plus mettre en péril ta vie professionnelle et familiale. Tu ne vas plus y passer autant d'heures chaque semaine. Imagine donc, si tu pouvais savoir exactement à quel entraînement faire à chaque moment, si tu pouvais poser toutes tes questions à un entraîneur, sans perdre ton temps à chercher la bonne réponse un peu partout sur le web. Si tu pouvais passer d'un programme à un autre en fonction de ton objectif. Et si tu pouvais à tout moment avoir l'œil d'un entraîneur sur tes entraînements. Pas seulement sur ta dernière semaine, mais aussi sur des derniers mois. Est-ce que cela t'aiderait à progresser bien plus vite qu'avec les méthodes d'entraînement que tu suis jusqu'ici? C'est pile mon objectif pour toi. Que tu saches quoi faire à chaque moment, en fonction de ta forme, de ta progression et de tes courses à venir. Comme si ton coach personnel préparait ton programme d'entraînement personnel. Par exemple, tu prépares un marathon qui a lieu dans 3 mois. Tu regardes dans les plans d'entraînement que je t'ai préparés et tu choisis l'une des séances spécifiques que je te recommande à ce stade. Et si jamais tu te retrouves à n'avoir qu'une heure pour courir ce week-end, je te dis exactement quoi faire également pour que ta sortie soit quand même efficace. Ensuite, tes séances évolueront en fonction de la date de ton marathon. Et c'est la même chose, quel que soit le type de course ou les objectifs que tu as. La méthode Rubik, c'est quoi juste alors? C'est ton plan d'entraînement à la carte personnalisé, comme si tu avais un coach qui t'utilisait ou concentrait tes efforts. Nous voilà donc dans le cœur de la machine. Et je suis tout excité de te la présenter, car je suis intimement persuadé qu'elle va être bénéfique.
je te préviens juste ceci. Chaque fois qu'un module devient disponible, le tarif d'adhésion à la méthode rugby augmente. Sauf bien sûr pour ceux ou celles qui sont déjà à l'intérieur du programme et qui bénéficient des mises à jour gratuites. Donc, si tu hésites ce coup-ci, lorsque tu reviendras sur cette page, il se peut que le tarif ne soit plus le même. Il y a différents modules. Par exemple, le module 1, c'est ta progression à vitesse grand V. L'objectif, quel que soit, c'est que ce soir, même avant le journal de 20h, tu en sois à mesure d'attaquer par un des programmes d'entraînement. Bon, bien sûr, si tu prends la méthode juste avant le journal, je ne peux pas te garantir cela. Donc, ce que tu vas découvrir dans ce premier module, c'est comment bien démarrer le programme et retirer un maximum de résultats positifs du programme. La méthode s'appuie et s'articule autour de tes 5 allures de course. Évaluer son niveau sur la première étape. Elle est nécessaire et indispensable pour mesurer tes progrès et adapter ton entraînement en conséquence. Tu vas avoir à ta disposition tout le protocole pour calculer ton potentiel. Comme si je te coachais de l'échauffement à la mise en place, puis ensuite retour de calme après la séance. Avec ce test facile et rapide, tu vas déterminer dès aujourd'hui tes 5 allures de coureur. Et pas besoin d'aller dans un centre médico-sportif, de payer une session spéciale ou d'adhérer à un club pour ce test. Le module 2, c'est le décollage imminent. On pose les bonnes bases, on découvre les bonnes habitudes d'entraînement et on commence à appliquer directement les séances clés en course à pied pour progresser immédiatement. Ce module est très digeste, il dure moins de 30 minutes. Il est découpé en plusieurs petits chapitres, car l'objet premier de la méthode Rubik est de faire et d'agir et de se mettre en action rapidement. Donc dans ce module 2, tu vas découvrir le concept 1 plus 0 plus 1 égale 3, la formule 3 plus 1, la loi de Rubik, la règle du changement permanent, la fausse solution du saute-mouton. Les outils de progression massive, ça c'est le module 3, et c'est là, vraiment, ce que les montres GPS ou les applications téléphoniques les plus puissantes de la planète ne pourront deviner. Alors tu te réfères certainement à ces joujoux électroniques pour calculer tes allures de course, ta VO2 max, tes indices de forme, ta cadence de foulée, ton initiation verticale, etc. Elles ont toutes un gros défaut et elles peuvent t'induire en erreur. Pourquoi? Parce qu'elles sont incapables de connaître ton ressenti réel. Comment tu te sens à l'instant T, après ton dernier entraînement ou ta dernière compétition. Elle suffit uniquement à ta fréquence cardiaque pour te dire si tu es en forme ou pas. Mais elles ne connaissent rien de ta fatigue physique ou mentale. Peut-être que tu es alors que tu es un peu malade, ce qui pour la montre est une simple sortie en endurance se transforme en dur labeur pour toi. Du coup, tu te sens très fatigué alors qu'elle t'affiche que la récupération doit être plus courte. Peut-être que tu as fait ta sortie ce soir alors que tu es quand même sur les rotules après une journée de travail. Et alors, peut-être que tu vas accompagner tes enfants sur le chemin de retour à la maison. Là aussi, il te sera dur de tenir tes allures que tu voulais. Mais ces montres, ces applications te disent toujours d'accélérer. Il existe plusieurs techniques pour connaître son véritable niveau de forme. Mais ces techniques ne sont pas dans ta montre GPS ou ton application. Je suis fier d'avoir fait développer une application sous format Excel qui va te permettre en quelques clics de savoir où tu en es vraiment. Et d'adapter facilement tes entraînements sans craindre des conséquences négatives. Pense aussi qu'avec la méthode Rubik, tu as un contact permanent avec moi, ton entraîneur. Ce que contient ce module: le calculateur express Rubik pour calculer ses allures, le calendrier magique et tes sensations dépouillées. Avec ça, tu vas savoir les séances d'entraînement que tu as fait. Il te suffira simplement de m'envoyer ce fichier et je te dirai tout de suite si tu fais de bonnes séances au bon moment et ce que tu dois changer dans tes entraînements. Le module suivant, c'est chauffe tes baskets. Ce module s'adresse aux runners n'ayant jamais suivi de plan d'entraînement ou qui sont en phase de reprise après une blessure ou après une compétition, ou pour ceux ou celles qui débutent avec 3 entraînements par semaine. Le module contient 4 à 12 semaines de préparation avec les séances clés. Le module suivant, c'est je développe mon potentiel. Idéal pour ceux ou celles qui n'ont pas d'objectifs proches et qui choisissent de renforcer leur acquis tout en développant de nouvelles qualités. Dans ce module, tu vas trouver 4 à 12 semaines de préparation avec les séances clés. Le module suivant, c'est le module passe-partout. Ici, dans ce module, va plaire à ceux ou celles qui n'ont pas d'objectif en particulier, mais qui souhaitent pouvoir s'aligner à certaines compétitions en s'inscrivant au dernier moment. Il permet de maintenir un niveau de forme optimal tout en permettant de s'aligner sur des courses de ce format, 5, 10 km, semi, voire marathon, mais aussi des trails courts et trails
moyen jusqu'à 25-30 km par exemple, 35 km, tu trouveras 4 à 20 semaines de préparation avec les séances clés. Les autres modules à venir, ils sont, si tu m'écoutes encore jusque-là, et que tu n'as pas cliqué sur le lien pour découvrir la méthode, ils sont à venir donc. Et je te le redis, j'ai un projet ambitieux. Le programme le plus complet sur la course à pied du web francophone. Plus de 20 modules sont prévus. On devrait dépasser largement les 100 séances d'entraînement à ta disposition. Et sans aucun abonnement. Du moins pour l'instant. À terme, c'est l'objectif de la méthode Rubik. Par contre, je te le redis, chaque fois que je rajoute un nouveau module, j'augmente le tarif de 20 à 30 euros. Alors, à quel prix devrais-je proposer cette méthode ultra complète? J'ai regardé ce qui se fait sur le web pour voir comment se positionnent mes concurrents, bien sûr. En course à pied, je n'ai pas trouvé grand-chose. Et si tu en connais, je suis preneur. Fabien, du programme 66, vend des programmes à 168 euros par an. Ce sont les programmes autour de la remise en forme. Et si tu veux tous les programmes spécifiques qu'il propose, tu en auras pour environ pour plus de 2000 euros par an. Gilles Dorval vend des programmes course à pied 197 euros. Ils sont spécifiques aussi. Soit un programme de kilomètres, soit un programme marathon. Et si tu prends les deux, cela te fait donc 394 euros. Tu vois, je suis très bon en maths. Jean-Pierre Monceau, avec son application VO2 OT, propose un coaching sur 12 mois, 382,80 euros par an. Un coach à distance, c'est 50 à 100 euros par mois. Et encore, je suis dans une fourchette de basse. Le site Running Coach propose un suivi avec un échange régulier avec un coach pour 830 euros par an. En triathlon, j'ai trouvé un programme similaire qui s'attaque comme moi à toutes les distances. C'est François Carteser qui l'a créé. Il est proposé à 497 euros. Actuellement, si tu as bien lu ou si tu as bien écouté ce qui précède, la méthode Rubik est fonctionnelle. Mais encore un peu incomplète. C'est pour cela que tu ne vas pas t'inscrire au plein tarif. Tu ne vas pas souscrire à un abonnement à 800 euros par an, ni non plus à 97 euros par an, ni même à 394 euros. Et c'est une chance pour toi, seulement si tu sais la saisir au moment. Une chance de bénéficier d'une ultra complète, un fragment minime de son tarif final. Et pour cela, je t'invite à cliquer ci-dessous pour savoir si tu peux réserver encore ta place. Donc, voilà où t'en es. Maintenant, c'est à toi de faire le choix. Et je te dis à très bientôt dans la méthode. Ciao, ciao et bon run!